Bon, il faut qu'on vous parle du contrôle technique. Déjà parce que c'est un sésame important, précieux sésame pour continuer à pouvoir rouler. Et si on vous en parle, c'est parce qu'à partir de là, ce samedi, il y a quelques nouveautés. Bonjour Émilie. Bonjour David. Et on se dit que ces nouveautés en général, elles compliquent la vie des automobilistes. Alors vous avez raison, à partir du 20 mai 2023, il n'y aura plus 134, mais 136 critères à vérifier lors du contrôle technique, donc 2 critères de plus. Alors au-delà du risque d'être retoqué, de devoir peut-être repasser une contre-visite, la question qui nous intéresse, c'est de savoir effectivement si les temps de vérification seront rallongés et puis surtout si notre contrôle technique va nous coûter plus cher ou pas. Bon, on va passer ces 2 nouveaux critères au crible. On commence par le premier. Alors, c'est la réglementation OBFCM. C'est de l'anglais. On-Board Fuel Consumption Monitoring. De quoi est-ce qu'on parle, vous qui êtes une adepte de la langue de Shakespeare? Alors, c'est une nouvelle réglementation officialisée par la Commission européenne. Concrètement, David, lors du contrôle technique, eh bien, il s'agira de collecter des infos sur notre consommation d'énergie et plus précisément, il s'agira du ratio entre la consommation de carburant ou d'électricité d'ailleurs et les kilomètres parcourus depuis la première immatriculation, mais uniquement, notez-le bien, pour les véhicules mis en circulation depuis janvier 2021. Comment on récupère ces informations, pardon? Alors, via un branchement sur un système électronique qui s'appelle OBD pour, alors attention, de la langue de Shakespeare, pour On-Board Diagnostics, qui est d'ailleurs déjà utilisé, on le connaît, cet OBD, puisqu'il est utilisé pour détecter d'autres défaillances, comme les pannes moteurs liées aux émissions de gaz d'échappement. Et ces données, elles seront ensuite envoyées, après le contrôle technique, elles seront ensuite envoyées à un organisme qui s'appelle l'UTAC, qui est l'organisme chargé des homologations de véhicules en France. Et puis, à noter, David, que le propriétaire aura quand même le droit de refuser de transmettre toutes ces informations dans le cadre de la loi RGPD. Bon, il y a des sigles aujourd'hui, RGPD, UTAC, OBD. Bon, qu'est-ce que ça va concrètement changer là pour l'automobiliste? Alors pour l'instant, il faut savoir que ça ne va concerner que les véhicules qui doivent passer le contrôle technique tous les ans. Donc finalement, ça ne concerne que les taxis et les ambulances. Donc tous les autres véhicules, nous, ça ne sera pas avant 2025 et ça sera de toute façon lors du premier passage des 4 ans. Donc vous voyez, on a encore un petit peu de temps. Est-ce que le délai du contrôle technique risque pour le coup d'être rallongé? Alors on l'a dit, on utilise déjà ce fameux lecteur OBD, donc la collecte de ces nouvelles infos ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps puisque par exemple il n'y aura pas de changement de mise en conformité du matériel. En revanche, ce qui pourrait rallonger les délais, c'est toute la pédagogie autour, comme par exemple informer le client de cette nouvelle vérification, qu'il pourra d'ailleurs, on l'a dit, refuser, ce qui là aussi pourra prendre un petit peu de temps. Et puis s'il l'accepte, il faudra faire un rapport complet à la fin de la contre-visite, donc à la fin de l'examen, ce qui sera là aussi un petit peu chronophage. Bon, la question qu'on se pose évidemment, c'est le coût. Est-ce qu'il y aura ou pas un coût supplémentaire? Et oui, parce que du temps, c'est de l'argent. Et c'est vrai que 2 minutes supplémentaires sur un contrôle technique qui dure entre 30 et 45 minutes, ça peut faire un petit peu monter la facture. Mais selon les experts, les augmentations devraient être à la marge. Elles devraient être en tout cas en dessous de 15 à 20%. Rappelons qu'un contrôle technique coûte en moyenne 80 € TTC. Enfin, il y a quand même des disparités régionales. Mais en gros, voilà, en moyenne, c'est 80 € Ouais. contrôle technique. Et il y a un deuxième changement, on a dit, un deuxième point de contrôle obligatoire qui est ajouté à partir de samedi. À partir de ce samedi, effectivement. On ne passe pas comme ça. Alors, effectivement, la deuxième nouveauté, c'est qu'il va falloir vérifier le bon fonctionnement de l'e-call. Alors l'e-call, vous le connaissez, c'est un système d'appel d'urgence via le 112 qui équipe tous les véhicules depuis 2019. Alors là aussi, ça ne concernera que le premier passage des 4 ans. Et comme le parc roulant, de toute façon, il est âgé en moyenne de 12 ans, et bien finalement, ça ne concernera qu'une petite part des véhicules. Et il ne devrait pas y avoir de surcoût particulier, nous disent là encore les experts, car cette vérification ne devrait prendre que quelques secondes. Bon, donc a priori, pas de bouleversement. Non, pas de bouleversement, mais effectivement, peut-être que ces 2 critères, ces 2 nouveaux critères sont les premiers d'une longue liste. Et oui, on n'a pas fini d'entendre parler, car il serait question d'en rajouter d'autres, comme, alors attention, les contrôles des ADAS, c'est tout ce qui concerne les régulateurs, les caméras, les assistants de freinage. Également, il pourrait y avoir des contrôles d'émissions de pollution ou encore des particules de fumée. Tous ces critères, ils devraient être à l'étude et en tout cas en discussion lors d'examen de la prochaine directive européenne qui devrait voir le jour fin 2023, qui devrait s'appliquer entre 2024 et 2026. Donc affaire à suivre, vous verrez d'autres critères à venir et peut-être des rallongements de délai et donc des surcoûts supplémentaires. Voilà, les bouleversements restent à venir. Merci beaucoup, Émilie. Merci David.